Salut à toi et bienvenue pour débriefer ce Paris Saint-Germain Dortmund dont je suis particulièrement content de traiter avec vous. Ce match était capital, la réaction a été immédiate et tout à fait satisfaisante de la part des Parisiens qui ont finalement communié avec leur public, c'est lourd de sens. On va y revenir mais la question va être de savoir si le déclic est bel et bien là, si le cap a été bien franchi par les Parisiens. On va enchaîner directement avec le vif du sujet, la réaction immédiate lors des premières minutes de jeu. C'était vraiment un échange de rôles entre Dortmund et le Paris Saint-Germain, à l'image de la bataille du milieu de terrain qui a été totalement gérée et remportée par les Parisiens. Une doublette dont on n'avait pas forcément l'habitude finalement, qui a été assez complémentaire. Gay Paredes avec un Gay très remuant qui a mis de l'impact. C'est pour ça qu'on l'a recruté pour ce genre de prestation, comme face au Real. Paredes, lui, s'est occupé tout simplement d'ajouter du vice, de casser les lignes avec des passes, mais aussi avec ses jambes. Bref, Paredes a totalement répondu à nos espérances. J'ai vu des petits tweets défiler à la mi-temps, des gens qui disaient qu'il joue dans son salon tranquillement contre Dortmund alors qu'il est mené au score. C'est tout à fait ça, on avait besoin de sérénité et c'est ce qui a été plutôt affiché dès l'entame du match. Vraiment, même si c'était à huis clos, dans ce cadre tout à fait particulier, j'ai senti vraiment une atmosphère inédite. Je l'ai vu comme une sorte de purgatoire où Paris aurait le droit de sortir, voir ses supporters, qu'en cas vraiment de dépassement de soi. Ils ont eu à répondre de leurs actes comme si, ça y est, faut arrêter de déconner. Les supporters, eux, ont été irréprochables, que ce soit à domicile, à l'extérieur, ils ont toujours répondu présent. Ce n'était plus aux Parisiens, aux supporters en tout cas, de prouver leur valeur, mais bien aux joueurs. Et là, vraiment, on les a sentis, voilà, contrôle, passe dès la première mi-temps, dès les premiers instants, tout a été appliqué. Je ne sais pas si c'est vraiment la résonance du ballon qui a donné cet effet-là. J'ai eu une impression de gestion presque chirurgicale quand il s'agissait de faire évoluer le bloc, de coulisser de gauche à droite, en passant de Bernat jusqu'à Kerrer. D'ailleurs, Kerrer, parlons-en, tout comme pour Kimpembe, ce sont deux joueurs qui ont été vraiment au cœur des moqueries. Qui ont essuyé énormément de critiques la saison passée. Ils ont prouvé que les fantômes nommés Remontada, 8ème de finale, ne sont pas éternels. Ils les ont affrontés hier. Après, évidemment, il faut relativiser et ne pas s'enflammer, car Dortmund n'a pas montré beaucoup d'entrain, ils n'ont pas été particulièrement dangereux. Mais voilà, le match aurait pu être totalement différent. Imaginez Haaland, ou Haaland, on s'en fout maintenant de prononcer d'ailleurs son nom, on n'en parlera plus cette saison en Ligue des Champions, mais imaginez qu'il reprenne le centre à ras de terre qui est finalement dégagé par un tacle somptueux de Kimpembe. Franchement, on a tous serré les fesses sur ce moment. Mais voilà, on n'en tiendra certainement pas très longtemps rigueur de ce geste de Kimpembe qui passe après les buts de Bernat et dans un premier temps de Neymar, qui a répondu lui aussi à toutes les attentes qui étaient concentrées sur lui. Voilà, on a répété que c'était un joueur qu'on avait acheté à prix d'or pour ce genre de prestations, qu'il a été dégueulasse à Dortmund, mais finalement Neymar marque à l'aller, au retour. Il prouve qu'on peut toujours lui faire confiance, d'autant qu'il aura montré à l'image de toute l'équipe de belles choses dans le repli défensif. J'ai été assez surpris, mais on l'a vu défendre, tout comme Di Maria qui a été très important dans le repli défensif. Mais voilà, le match offensif du Paris Saint-Germain n'est pas totalement abouti, c'est pourquoi je relativise quand même la chose, et qu'il faut se le dire, face à des Bayern Munich ou Manchester City, Real Madrid, il faudra montrer bien plus de persévérance à l'image d'une deuxième mi-temps quand même plus timide. Ça m'a un petit peu déçu, je ne vous le cache pas. On a montré un visage tellement séduisant en première mi-temps que je suis assez déçu qu'on soit encore acculé dans notre propre partie de terrain alors qu'on mène au score. Eh bien oui, justement, on mène au score, on est enfin débarrassé de la pression de remonter. Et donc on se dit, allez, on recommence à compter. S'ils marquent un but, c'est les prolongues. S'ils en marquent deux, on est éliminé et c'est reparti pour un tour. Non, le Soleil d'ailleurs n'est pas d'accord avec ça. Après évidemment, le Paris Saint-Germain s'adapte à son adversaire du jour. Un adversaire qui ne s'est pas montré dangereux. Paris a su gérer, il n'a jamais été vraiment en danger avec Marquinhos, Kimpembe très bon dans le jeu aérien, dans l'anticipation. Bref, un très bon match quand même dans l'ensemble de la part du Paris Saint-Germain, et au-delà de ça, une bataille totalement remportée au milieu de terrain, c'est lourd de sens, mais voilà, cette baston en fin de match, baston entre guillemets, hein, c'est pas non plus du MMA, mais ça fait plaisir de voir une réaction unie de la part du Paris Saint-Germain pour jarter Emre Can, qui lui restait encore sur le terrain, mais qui a fini par rejoindre Witsel sur le côté.
Voilà, c'est symbolique, encore une fois, tout est symbolique dans ce match. Le huis clos, la commémoration en fin de match, la communion avec les supporters. Allez, c'est tout pour ce débrief, on se quitte avec un gros big up au meilleur des Jean Bernard de cette planète, Juan Bernat, Juanito, vraiment, tu es incroyable lorsqu'il s'agit d'élever ton niveau en Ligue des Champions, tu es dans le top 5 des meilleurs latéraux de ce monde. Et Bernat est monstrueux en Ligue des Champions, c'est pas forcément le cas sur l'ensemble de sa carrière, sur l'ensemble d'une saison, mais franchement, voilà, franchement, on s'arrête là. Allez, ciao tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de réagir dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao.